Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo update du portefeuille de 1000 dollars à 40 000 dollars. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode, on va rajouter 300 dollars dans le portefeuille. Première allocation était de 1000 dollars et à présent, tous les mois, on va rajouter 300 dollars au portefeuille. Mais je vais vous faire des vidéos, comme vous le savez, toutes les 2 semaines ou la prochaine vidéo dans 2 semaines sera une vidéo update où simplement on ira faire un petit récap des performances, etc. sans forcément rajouter 300 dollars. Donc, je vous invite à vraiment vous abonner si vous souhaitez suivre un petit peu toute cette aventure et l'évolution du portefeuille. Pour le moment, on a assez bien performé sur le portefeuille. Dans cette vidéo, on ira donc rajouter 300 dollars, dont 2 nouvelles cryptos, et on ira recharger une crypto qu'on avait déjà dans le portefeuille. On ira faire le récap des performances. Je vais vous montrer un indice que j'ai créé afin de suivre bien la performance en fait du portefeuille directement sur TradingView. Ça va être super intéressant. C'est avec une petite formule que TradingView permet ceci. Et on ira faire un petit récap également du graphique, ce que j'attends sur les cryptos de notre portefeuille. N'oubliez pas, BingX est le partenaire de ce challenge. Vous avez un lien directement en description qui va vous permettre d'avoir des rabais sur les frais de trading. Également, vous avez un concours qui sera valable encore 48 heures. Donc dans 48 heures, on fera le tirage au sort pour gagner 3 fois 50 dollars. Ça veut dire qu'il y aura 3 gagnants qui pourront chacun gagner 50 dollars. Pour vous inscrire à ce concours, c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire sur BingX directement via le lien qui est directement en description. Il faut bien s'inscrire via ce lien afin d'être éligible au concours. Et grâce à ce lien, vous aurez donc des rabais sur les frais de trading et également sur les frais spot. Donc vraiment, inscrivez-vous avant que ça ne soit trop tard. Dans 48 heures, on fera le tirage au sort et il suffit juste de s'inscrire. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. On est donc directement sur BingX. Donc j'ai rajouté un petit peu d'USDT afin de pouvoir tenir toutes les allocations qu'on va faire tous les mois. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu d'USDT. On voit que notre première position représente le plus, c'est le Hondo avec plus 44 dollars de profit. Donc ça, c'est vraiment top. 26% donc de performance rien que sur cette position. On a également ici la deuxième position, c'est le Océan qui nous donne 25 dollars. Notre troisième position, c'est le Solana qu'on a acheté à 133 dollars qui est actuellement à 172. On fait une performance de 30%, magnifique. On avait mis un peu moins, on avait mis, il me semble, 150 dollars contre 170 pour les précédentes. On a le Rio également qui performe assez bien, 22 dollars de PNL. Et puis on a ici le CKB qui performe un petit peu moins et qui nous fait un peu moins de 8 dollars. Par contre, on a une position, c'est le Naka, qui est pour le moment notre moins bonne position avec moins 6 dollars de PNL. Donc on voit qu'on est assez bien hedgé. On a une performance d'environ 15% sur les 1000 dollars, donc environ 150 dollars de PNL pour le moment. Donc c'est une très belle allocation pour le moment et les performances sont assez convenables. Mais comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est pas grave si on passe en négatif. Simplement, nous, on va acheter tous les mois pour 300 dollars. Donc en fait, plus ça descend, mieux ce sera pour nous. D'accord? Même si on vient mettre en négatif nos positions, ça nous permettra de recharger sur ces actifs. Et à ce moment-là, lorsqu'on aura la phase exponentielle, on va encaisser fort. C'est vraiment l'objectif de pouvoir mettre un maximum de notre allocation le plus bas possible. Donc pour le moment, on est content, on est en positif, mais il est possible que ça ne dure pas, d'accord? Il faut vraiment se dire ça. Et nous, nos positions, elles vont durer peut-être 6 mois, un an et demi. Dans tous les cas, on ne les gardera pas extrêmement longtemps, d'accord? Maximum fin 2025, on essaiera de timer le top de marché, vous le savez, c'est ce que je vous avais dit dans la première vidéo. Grâce à plusieurs concepts, on essaiera donc de timer le top sur le maximum de nos positions. Et donc on est directement sur l'indice en fait que j'ai fait grâce à une formule que TradingView permet. Donc j'ai mis la ligne où on a acheté, donc le niveau où j'ai acheté, c'était à midi le 2 mai. Et on le voit, je suis environ donc 14%, j'étais à environ 14%, et là on est un petit peu en train de dump, on est à 12,50%. Donc voilà, assez belle performance. Mais il est possible ici qu'on retrace un petit peu. Dans tous les cas, là on a donc l'indice qui nous montre performance sur la première allocation. Je vous ai fait la même chose pour l'allocation qu'on va allouer aujourd'hui. Et on va commencer donc par le Synthetix, donc le SNX à 800 millions de market cap, comme vous pouvez le voir. On a un graphique qui est assez intéressant. On aurait ici, comme vous pouvez le voir, possiblement ici une accumulation, donc avec un support ici qui a été créé, juste ici. Et donc en fait, on aurait donc un selling climax, un automatic rally, avec donc une trailing range qui est juste ici. Donc un niveau assez intéressant à venir récupérer. Comme vous pouvez le voir, on est donc venu liquider juste ici avec un second retest in phase B, le gros support juste ici. Donc je pense ici qu'on est sur un bon niveau pour rentrer sur le SNX. Et je m'attendrai donc à ce qu'on vienne chercher la trailing range ici au niveau des 3,2 dollars. Et jusqu'à l'ATH, on est quand même sur une très belle performance. Comme on peut le voir, plus 100%. Donc voilà, assez pertinent selon moi. Et je pense qu'on pourra aller chercher des belles performances. Donc on va mettre tout simplement 100 dollars sur le SNX. Donc voilà, tout simplement, on va mettre 100 dollars au marché sur le SNX.
Et voilà, on vient d'acheter 100 $ de SNX. Deuxième position qu'on va rajouter sur le portefeuille, c'est le ANKR, qui est assez pertinent. Comme on peut le voir, on a pas mal de liquidités au-dessus de ces highs ici et on est sur une assez bonne performance jusqu'à la TH. On est à 55%, mais surtout, si on va voir la market cap, on va voir, on est quand même sur une market cap assez basse, un petit peu moins que le SNX. Comme on peut le voir, on est à 400 millions de market cap. Donc voilà, on peut largement aller chercher un petit x10 possiblement pour le bull run. Donc ça me paraît assez pertinent de mettre cette position dans le portefeuille. Et donc voilà, on achète directement 100 $ de ANKR. Notre troisième position pour aujourd'hui, c'est le Océan. On va recharger du Océan. Alors, je pense honnêtement que le Océan va dump, qu'on va venir chercher ses liquidités ici. D'accord, possiblement même venir chercher cette demand ici au 0,5. Ok, donc ça nous ferait quand même un sacré dump, hein, environ moins 40%. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, j'ai envie de recharger parce que j'ai envie qu'on alloue une grosse partie du portefeuille au domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'aimerais m'exposer un petit peu plus sur le Océan. C'est pour ça qu'on va rajouter 100 $ sur le Océan. Ça va faire qu'on a une allocation initiale sur le Océan de 270 $ parce que dans la première allocation, on avait rajouté 170 $ de Océan. Donc je pense vraiment que c'est un projet extrêmement pertinent qui a énormément d'avenir, sans parler du domaine de l'intelligence artificielle qui devrait extrêmement bien performer durant la suite du bull run. J'ai donc créé pour l'occasion un petit indice, comme on peut le voir, donc où j'ai mis 33% de chaque crypto que je vous ai partagé. Donc on est actuellement sur l'indice, c'est littéralement un indice équipondéré, comme un indice boursier, simplement qu'il n'est pas coté. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre une ligne au prix actuel où on est sur l'indice, donc juste là, tac, histoire que justement on puisse voir où est-ce qu'on a acheté et on voit les performances, on pourra mesurer en fait les performances qu'on aura eues via cet indice sur l'allocation qu'on a faite aujourd'hui. Donc on ne pourra pas faire un indice avec toutes les positions parce qu'en fait on ne peut pas faire un indice avec 10 actifs, avec plus de 10 actifs. Donc c'est pour ça, là pour le moment on pourrait en faire un, mais on va être bloqué le jour où on a plus de 10 cryptos dans le portefeuille. TradingView ne nous permet pas de faire plus de 10 actifs sur un indice. C'est pour ça qu'on va faire un indice pour chaque allocation. Et donc là, on a, comme on peut le voir, deux indices. Donc le premier ici, premier achat de 1000 $ et le deuxième ici, 300 $. On avait 5 positions ici et donc 3 positions dans le deuxième indice. Et on va rajouter 3 cryptos dans le bag qu'on a. Donc on a actuellement 8 cryptos dans le bag et je pense que ce sont des très très jolis cryptos où on va pouvoir aller chercher pas mal de performances. On va aller analyser rapidement les graphiques de toutes les cryptos qu'on a mises dans le portefeuille à la première allocation. Donc là, on est directement sur le Solana. On vient de venir chercher, comme on peut le voir, donc, les liquidités ici aux 170 $. On vient de casser ce high ici. C'est un high qui est selon moi pertinent, donc on serait pour le moment bullish. Je m'attendrais à un petit retracement ici pour venir récupérer la fair value gap qu'on a juste là. Maintenant, il faut quand même faire attention parce qu'ici, on voit qu'on est quand même dans une supply en weekly qui est assez pertinente, hein. Comme on peut le voir, cette supply ici est quand même assez pertinente et on n'est pas encore venu la casser. Pour le moment, je suis assez bullish, d'accord, à court moyen terme, mais je n'exclus pas la possibilité si justement Bitcoin dump, qu'on entame un plus gros retracement et qu'on vienne par la suite chercher les liquidités qu'on a là. Pour le moment, je suis bullish, ok, et donc je m'attends à des plus hauts et donc ce serait justement assez bon pour notre portefeuille. Maintenant, comme je l'ai dit, un petit retracement me paraît très complètement pertinent pour par la suite continuer une hausse. Sur le rayon, on a toujours ici ces equal lows qui sont assez pertinents. J'aimerais vraiment bien qu'on vienne les chercher pour par la suite continuer une hausse. Donc ça nous ferait un petit retracement ici d'environ 30% qui serait selon moi assez pertinent honnêtement. Et on aurait ici une jolie accumulation. Maintenant, comme on peut le voir dans le passé, on était déjà venu créer des equal lows qu'on n'était pas venu chercher. Donc peut-être qu'on va également laisser cela. Donc on verra, mais dans tous les cas, on rechargera possiblement du Rio ici on vient justement à revenir dans cette demand. Sur le CKB, et écoutez, je pense vraiment qu'on va venir chercher ces deux lots ici. Donc je m'attendrai vraiment à un retour ici, même possiblement venir chercher ce lot ici et effectuer une plus grande structure comme cela en revenant ici dans la fair value gap. Pour le moment, je dirais que je suis bullish depuis qu'on a cassé cette structure ici, à voir si c'était pas de l'inducement et qu'on continue une baisse. Mais pour le moment, écoutez, je suis bullish, mais ça ne m'étonnerait pas que dans une plus grande structure, on effectue un plus gros retracement. Donc c'est pour ça, c'est la fractalité, ça veut dire que court moyen terme, je peux être bullish. Par contre, à moyen long terme, on va dire à plusieurs mois, je m'attendrai à un plus gros retracement. Et puis à très long terme, sur plus de 6 mois, je m'attends à vraiment des plus hauts et qu'on continue à faire des plus hauts. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est la fractalité. Donc voilà, dans tous les cas, c'est selon moi un projet assez pertinent, hein, et comme vous pouvez le voir, on est à environ 140% de l'ATH actuellement. Donc voilà, la zone d'achat est quand même toujours pertinente, je pense, pour de l'investissement bien sûr. Le Naka, par contre, franchement, je suis assez baissier à moyen terme. Comme on peut le voir ici, on crée énormément de liquidités et surtout un gros support. Donc voilà, je pense vraiment qu'on ne va pas venir protéger ces lows ici. En fait, avec la dernière impulsion baissière ici, on vient créer des equal lows ici. Donc vraiment, je m'attends à ce qu'on vienne chercher ce niveau-là,
ici au niveau des 1 $ à peu près et qu'on vienne chercher donc la demand. Donc je m'attendrai donc à un retour un petit peu plus bas. J'ai failli recharger aujourd'hui donc du Naka, mais peut-être ça attendra un petit peu qu'on ait ce petit mouvement baissier pour par la suite venir chercher un nouvel ATH. Mais si on vient à chercher cette demand, l'ATH est à environ 3,5. Donc franchement, ce serait vraiment super si on peut acheter du Naka sous le support. Par contre, une très jolie performance du Hondo très récemment, comme on peut le voir, donc qui nous a fait un joli mouvement haussier. Donc nous, on en a acheté là, donc franchement, on a eu un très joli point d'entrée et c'est pour le moment celui qui performe le mieux du portefeuille. On a un petit peu de liquidité ici, donc à voir, mais pour le moment, je dirais que le lot protégé est ici. À voir si on ne vient pas effectuer un petit retracement pour continuer la hausse. Dans tous les cas, on a un petit peu de liquidité au nord, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher. On a donc ici toutes nos allocations, comme on peut le voir. Donc j'espère que ça va assez bien performer. Honnêtement, là déjà, depuis la dernière vidéo, on a assez bien performé. On est sur une moyenne de 15% déjà depuis. Donc c'est vraiment top. J'espère que ça va continuer ainsi. Dans tous les cas, si vous souhaitez suivre le challenge, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment énormément. N'oubliez pas de rejoindre le Discord et le Telegram où je vous tiens au courant un petit peu du challenge. Vous avez tous les liens directement en description. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis on se retrouvera dans 2 semaines pour la suite du challenge. Et puis demain pour les vidéos daily comme d'habitude. Allez, ciao les gars.